C'est un état des lieux des plus difficiles, mais qui est quelque chose d'évolutif en fait. C'est que on a l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, mais en fait c'est quelque chose qui commence il y a déjà quasiment 60 ans. Dès l'instant où on a fait une conception pour une ville d'un peu moins d'1 million d'habitants, c'était prévu et il fallait que durant justement ces 60 dernières années, il puisse y avoir un plan d'urbanisation évolutif sur l'occupation des espaces, sur les études de master plan, sur les mises en place, répartition des populations. L'objectif de la ville, c'est quoi? C'est une ville qui veut être productive, c'est une ville qui veut être un pôle économique. Tout ça devrait se faire durant les 60 dernières années. Et le fait de ne l'avoir pas fait nous emmène à là où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect sur l'état des lieux actuel, c'est que on a connu, avec cette forte promiscuité, tout le monde s'est concentré sur, voilà, comme on sait, 20-30% maximum de l'espace territorial de la ville de Kinshasa. Il y a une très forte pression qui a commencé à se faire sur les infrastructures. Les infrastructures d'assainissement, les infrastructures de drainage. Et là, on a commencé à endommager tout ce qui était drainage, assainissement, électrique, distribution, parce qu'on est trop nombreux au même endroit, plus que ceux qui n'en devraient. Et on s'est mis à vouloir construire un peu partout. On a affaissé plusieurs canalisations, on a détruit des égouts. Et finalement, on a un résultat aujourd'hui qui est assez difficile à vivre. Maintenant, pour le réparer, ce n'est pas en venant comme ça, puisqu'il y a beaucoup de mouvements qui doivent être faits. Il y a des égouts qui se sont engloutis, il y a des routes aujourd'hui qui ne prennent pas du temps à se détériorer. On pense que parce que c'est mal fait, ce n'est pas toujours ça. C'est aussi parce que il y a des routes qui sont aujourd'hui, leurs couches de fondation sont imbibées en permanence d'eau parce qu'il y a soit des remontées capillaires. Donc on a une ville en fait aujourd'hui qui a connu un énorme problème par son explosion démographique et avec un problème d'expansion. Et qu'est-ce qui se fait? C'est que à l'intérieur déjà de cette partie qui était occupée, vu qu'on n'a pas anticipé, on prépare normalement l'aménagement avant occupation. C'est ça les principes d'urbanisation. Et comme on n'a pas fait d'aménagement avant occupation, ben, les gens ont commencé à occuper. Et donc du coup, on ne peut pas leur en vouloir, ils avaient besoin d'un petit lopin de terre. Et aujourd'hui, voilà, on a quelque chose qui est très difficile à gérer. Et les embouteillages ne sont qu'une conséquence qui va se réparer automatiquement. Qu'il y aura des mesures et qu'il y aura une continuité de solutions immédiates et pérennes, on sentira que les embouteillages partiront, puisque c'est vrai qu'il y a des solutions, hein, des routes secondaires et tout cela, mais bon, il faut aussi savoir que quand on fait plus de routes dans une zone où autour il y a des routes qui continuent à être cassées, on déplace juste les embouteillages, mais ça c'est une autre question.